Ah bah non, j'ai encore crevé. Attends, bouge pas, on va réparer ça. Bon, si t'as la ref, hein, tu me le dis en commentaire. Allez, go. Bon, bah, crevaison, hein, crevaison. C'est un peu de ma faute, là. Ça fait 4 mois que j'ai passé mon pneu en tubeless. Et puis, bah, j'ai roulé, hein. Voilà, j'en ai profité, j'ai roulé, je me suis fait plaisir. J'en suis très content, je reviendrai pas en arrière. Sauf si ça m'arrive en pleine sortie. Là, à ce moment-là, je mettrai une chambre à air pour dépanner. J'ai pu rentrer à la maison. Et puis, c'est lors de mon petit check-up, en fait, que j'ai fait sur mon vélo après ma sortie, je me suis aperçu de ça. Voilà, la petite épine là, je sais pas si on la voit. Donc, et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai fait confiance au préventif. J'ai enlevé l'épine. Là, ça s'est mis à percer. J'ai fait tourner ma roue. Et ben, il se passait rien. J'ai mis mon trou en bas pour que le préventif il aille en bas. Il se passait rien. Et en fait, du coup, bah, j'ai laissé dégonfler. Hein. Et puis, bah, j'ai démonté mon pneu. Et là, voilà. C'est tout sec. Voilà, après 4 mois de bons et loyaux services, le préventif tout sec. Donc, bah, petite vidéo tuto sur comment entretenir un pneu tubeless. Et ouais, parce que ça demande un petit entretien. Au bout de 3-4 mois, en fait, bah, l'entretien, c'est tout simple. C'est de remplacer le préventif. Donc, pour ça, vous avez 3 solutions. La première, bah, c'est d'aller chez son vélociste et puis lui demander de faire la presta. Donc ça va vous coûter entre 15 et 20 euros pour qu'il remette du préventif, qu'il gonfle votre pneu quoi. Du coup la deuxième solution, bah, c'est vous le faites vous-même. Hein. Vous remettez du préventif et puis vous regonflez votre pneu. Ou la troisième, celle que je préfère, c'est du coup bah, démonter le pneu, nettoyer le pneu, l'intérieur du pneu, donc retirer les épines et tout ça, et puis remettre du préventif. Voilà. Pour moi, ça c'est vraiment la méthode la mieux, tout simplement parce que vous repartez sur un système sain. J'ai déjà vu des pneus, franchement, il y a une quantité, mais je vous raconte même pas l'état du pneu à l'intérieur. Je sais pas, la roue arrière, elle devait faire au moins 3 kilos, tellement qu'il y a du vieux préventif tout séché. Bref, c'est dégueulasse. Pour moi, voilà, le plus propre et le plus simple. On démonte le pneu, on enlève bah, tout ce qui est résidu, hein, tout le vieux préventif. Voilà. Et pour ça, bah, je vais vous montrer comment faire. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Donc ça va être une vidéo très courte. Voilà, donc première technique. Alors moi déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté le pneu et j'ai laissé sécher. Donc première technique, vous prenez vos petits doigts, puis vous venez gratter. Voilà, donc c'est très dégueulasse, mais voilà, vous venez tirer, ça se décolle, c'est nickel, c'est super, voilà. Si vous aimez pas faire ça, deuxième technique, ça va être la même, mais avec un outil en plus. Le gant, voilà, parce que vous avez peur de salir vos petites mimines, vous n'aimez pas trop toucher le préventif séché, c'est un peu dégueulasse. Enfin voilà, et le principe c'est le même. Vous venez retirer le préventif tout séché. Troisième méthode, et celle-là, vous allez voir, elle est révolutionnaire. Alors attention à la méthode, celle-là, elle vaut de l'or. Hein. Vous prenez un chiffon, et puis vous venez frotter comme ça. Vous venez frotter, voilà. Vous venez retirer le préventif tout séché au fond de mon pneu. Voilà, vous tirez dessus, voilà, ça se décolle, c'est magique, c'est super. Je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique à faire, mais c'est tout con. Et au moins c'est nickel, vous repartez sur un truc sain. Parce que là, quand vous vous retrouvez avec des couches comme ça dans votre pneu, parce que vous avez fait 3 fois le remplissage de votre pneu en préventif, parce que vous avez crevé et que ça fuitait pendant un petit moment, enfin tout ça, et ben vous retrouvez avec une quantité de trucs tout séchés au fond de votre pneu. Et là, c'est la misère. Hein. C'est la misère. Votre pneu, il pèse un âne mort après. Hein. Alors, la petite particule fine là sur les côtés, ça on peut laisser, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment le plus gros qu'on enlève. Hein. Et autre
aussi autre endroit qu'il faut enlever. Si vous avez fait des gros dégueulasses quand vous avez monté votre pneu et que vous en avez sur les flancs, par contre ce qui est important c'est de retirer le préventif qui est sur les flancs. Voilà, parce que lors du montage ça sera mieux et votre pneu il va bien coller à la jante. Voilà, comment nettoyer un pneu plein de préventif. Donc voilà les 3 méthodes pour ma part, hein, pour retirer son ancien préventif dans son pneu tubeless. Voilà. Donc maintenant on va passer au remontage. Alors attention, le remontage c'est un peu plus compliqué hein, parce qu'il y a un sens de rotation du pneu. Donc à ce moment là il va bien falloir regarder sur son pneu dans quel sens il va aller. Alors pour le sens de rotation il y a 2 solutions. C'est pas compliqué, il y en a 2. La première c'est on regarde le sens des crampons et puis là voilà, on arrive à voir le sens de rotation du pneu. Non, pas du tout. En fait, il n'y en a qu'une. Et il y en a, ils se cassent la tête pour ça. C'est marqué sur le pneu, le sens de rotation. Là, on peut voir sur mon pneu. Voilà, regardez, c'est marqué quoi là? Je sais pas si on voit, c'est marqué rotation. Voilà. Et il y a même une flèche. Voilà, une flèche qui vous dit dans quel sens ça va. Donc, on prend le vélo. Sens de rotation vers l'avant. On est OK. Et puis voilà, on a trouvé le sens de rotation. Maintenant, on va passer au montage. C'est pas compliqué. Je sais pas pourquoi, des fois, je vois des pneus monter à l'envers. Et les gens payent pour ça. Oui, les gens payent pour ça. Oui. Et t'es peut-être un peu débordé ton vélociste. Bon, alors maintenant, on a le sens de rotation. Le pneu à l'intérieur, il est propre. Hein. On a enlevé tout l'ancien fond de jante. Les flancs, je les ai checkés, ils sont nickel. Donc, il n'y a pas de risque que le pneu il déjante. Donc, on prend la jante, on prend le disque, côté disque, et le sens de rotation. Donc, ça va comme ça. Puis, on va le monter. Alors moi ce que j'aime bien c'est la valve en haut, voilà, et puis je viens chercher les indications, parce qu'il y a d'autres indications, hein. J'en ai pas parlé mais il y a plein de choses écrites sur les pneus, et ça peut servir quand on cherche des pneus, bref. Donc hop, et là je viens centrer, voilà, donc là on peut voir la taille du pneu, la largeur, et la pression maximum, 40 PSI. Voilà, donc ça je viens mettre sur la valve, c'est le plus sympa. Et puis au moins, j'ai pas à chercher la valve. Et là, je viens de clipper d'abord ce côté-là. Toujours vers la fin que c'est un peu plus dur. Puis je travaille avec des gants et j'aime pas. Alors, donc si on n'est pas sûr, on vient contrôler encore une fois le sens de rotation. Donc on est tout bon. Je vous reprends pour la suite de l'opération. Très compliqué. Donc voilà. Premier flanc mis, donc côté droit. Là, il me reste le côté gauche à mettre, donc côté disque. Pour ce faire, bah, c'est simple. Hein. Hop. La même chose, on vient emboîter le trou. Voilà. Par contre, je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais laisser juste ce trou-là pour pouvoir mettre mon préventif. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher mon préventif. Mon petit préventif, le Monkey. Attention, c'est du préventif comme arrière. On secoue bien et puis je viens mettre dans le pneu. La quantité, très important la quantité. Voilà, à l'œil. Hein. Voilà, c'est un 29 pouces, pas avoir peur d'en mettre. Et une fois que j'ai fait ça, bah là je viens tourner le pneu. Hop, 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 hop. Et je viens finir le montage. Voilà, tout simplement. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, on évite de ne pas appuyer par terre. Et si vraiment à la fin c'est dur, il y a cet outil. Ça s'appelle démonte pneu. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Ça facilite beaucoup la tâche. Donc là, je reviens mettre la valve en haut. J'ai cherché mon gonfleur. Donc voilà, mon pneu, il est monté sur la roue, toujours pas gonflé. Donc là, qu'est-ce que je viens faire? Je viens mettre la valve en haut pour le gonflage. Et puis, on va venir gonfler sa roue. Moi, là, c'est du 29 pouces. Alors, je vais la gonfler à 2 bar 5. Je pense que ça sera pas mal. Et là, le plus dur, c'est que ça claque. Mais bon, vu que je l'ai déjà monté une fois, il va claquer assez facilement. Donc, s'il claque pas, c'est pas grave. Surtout, on s'énerve pas. Et puis on est patient, S'il claque pas, eh bien on vient prendre un petit outil qui normalement est livré avec le vélo ou sa roue, enfin tout ça quoi. Ça s'appelle un démonte, peut-être un démonte obus ou un démonte valve. Et puis là on vient retirer la valve. Voilà, comme ça l'air elle va rentrer plus facilement dans le pneu. Voilà. Et je peux même la nettoyer la valve. Parce qu'on voit, elle a un petit peu de préventif sur elle. Donc ben, on vient la nettoyer. Comme ça, ça évite les petites fuites d'air. Voilà. Et là, ça coulisse comme machin dans machin. Parfait. Voilà, donc là, j'ai remis la valve. Donc là, l'air, il va mieux passer. Et on attend. Voilà.
claque. Et ça, c'est bon quand ça claque. Surtout, on prend pas peur. Ça va pas nous péter à la gueule, normalement. Olé! Et je monte à 2 bar 5 comme je vous l'ai dit. Voilà, 2 bar 5. Ensuite, on vient vérifier. Pareil, il y a rien qui se casse la tête. Tout le tour, que ce trait là, il est bien mis. Voilà, il est bien mis, il sort bien de la jante. Il est rentré, ça veut dire que le pneu, il est pas mis dans la roue. Après, ça va sauter. Ça, c'est chiant quand ça saute. Bon, une fois que le pneu il est monté sous pression avec le préventif qui va bien, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, c'est faire tourner la roue. Voilà, donc on fait tourner la roue pendant un petit moment. Donc moi là j'ai un pied un dévoileur, donc ça me facilite le travail. Si vous l'avez pas, à ce moment-là vous mettez l'axe traversant et puis vous faites tourner la roue avec vos mains. Alors si vous avez un peu peur de vous abîmer les mains, c'est compréhensible parce qu'il y a un disque d'un côté, une cassette de l'autre, c'est de mettre des gants. Et sinon, bah voilà, c'est tout, c'est fait. Pensez à vérifier après la pression des pneus. Et puis voilà, après il reste quoi? Il reste à rouler. Bah, si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker. Vous pouvez même commenter, il n'y a pas de problème. Et puis à vous abonner, voilà, ça ferait vraiment plaisir. Prochaine vidéo, je pense que ça sera sur le bike. Allez, sur ce, profitez et prenez plaisir.